me suis encore bloqué le dos à l'entraînement. Et ouais, je sais, vous avez été beaucoup à me dire que faire du squat lourd et du deadlift pour le dos, c'était pas très bien. Du coup, bah, vous aviez raison. J'ai pris la décision d'arrêter de m'entraîner. Mais non, je rigole, t'as vraiment cru que j'allais arrêter de m'entraîner juste parce que je me suis fait mal au dos? C'est évidemment ce qu'il ne faut surtout pas faire. Par contre, je me suis vraiment fait mal au dos et je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé en détail. Bon, comme tu le sais, récemment, on a fait une grosse course de vélo qui m'a demandé 6 mois spécifiques d'entraînement sur le vélo. Et la position sur le vélo, bah, c'est la position assise. T'es en flexion lombaire, t'es complètement penché vers l'avant. Et je t'avoue que moi, avant, ça m'arrivait jamais. Du coup, j'ai dû m'adapter à la flexion. Et franchement, au début, c'était vraiment dur. Quand je faisais des sorties de plus d'1 heure et demie, j'avais vraiment ultra mal au dos. Mais petit à petit, j'ai appris à le tolérer et c'est devenu de plus en plus ok de passer du temps assis. Bon, ça c'était cool, mais du coup, j'ai perdu dans l'autre sens, à savoir, j'ai perdu de l'extension. Et malheureusement, l'extension c'est ultra important quand on fait de la gym dans le crossfit par exemple, parce que quand on se balance sur une barre, bah, on a besoin d'extension. Hein. Et même d'un point de vue santé, c'est quand même ultra intéressant d'avoir de la flexion et de l'extension. Bref, j'ai fait la course de vélo, ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas eu trop mal au dos. Mais après, j'étais vraiment fatigué. En plus, comme tu le sais, j'ai perdu beaucoup de poids. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo à ce sujet, je t'invite à cliquer ici, c'est une vidéo, elle est exceptionnelle. Elle va te booster pour t'entraîner, elle va te motiver, bref, c'est une vidéo qui est incroyable. Du coup, bah, j'ai été fatigué après et j'ai continué à m'entraîner parce que 2 semaines après la course, j'avais une compétition de CrossFit, les Affiliate Battle. Et 10 jours après la reprise de l'entraînement sur le CrossFit, donc 5 jours avant les affiliates, sur un deadlift qui était pas très lourd en soi, aux alentours de 150 kg, avec un temps de pause, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas défixé, franchement j'étais toujours propre, mais j'ai senti un pop dans mon dos et j'ai eu un gros spasme musculaire à gauche qui m'a créé pas mal de douleurs pendant 2-3 jours. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo sur Instagram, si tu veux la checker, elle est juste ici. N'oublie pas d'ailleurs de t'abonner à notre compte Instagram et de t'abonner aussi à notre chaîne YouTube. Bah ouais, pour pas rater des vidéos de ce genre, il faut être abonné. Donc bref, je me fais mal, je fais ma rééduque rapidement pour partir aux affiliates. Quand j'arrive sur le floor aux affiliates, c'est ok, j'ai pas de douleur. Mais à un moment, il y avait un WOD, c'était un DT au worm, DT DT, avec beaucoup de deadlift, de clean et de jerk. Le worm, c'est un gros boudin. Je te mets une vidéo qui montre ça ici. Bref, c'était pas ultra lourd, mais j'ai fait beaucoup de répétitions en flexion en me penchant du côté gauche. Du coup, j'ai été ultra congestionné au niveau des spinaux et franchement, j'étais très raide après. Bref, j'ai récupéré un petit peu. Récupérer chez moi, ça s'appelle ne pas s'entraîner pendant 24 heures. Et ouais, j'ai vraiment une appétence à l'entraînement, ça tu me connais, hein, c'est assez problématique chez moi. Mais l'important, c'est que je sais doser mon entraînement. Donc je me suis entraîné comme il fallait la semaine d'après et franchement, j'avais quasi plus de douleur. Le problème, c'est qu'on est parti aux États-Unis dans la foulée, donc on a passé plus de 10 heures dans l'avion. Et après aux États-Unis, on faisait beaucoup de voitures pour aller au CrossFit Games. Du coup, j'ai encore passé beaucoup de temps assis. Avec le décalage horaire et le jet lag, j'ai pas très bien dormi. Bref, il y avait vraiment rien qu'il fallait pour bien récupérer. Du coup, les États-Unis m'ont vachement fatigué. Quand on est revenu, j'étais pas trop en forme, mais j'ai repris l'entraînement en essayant d'y aller tranquille avec des gros temps de récup, de bien me mobiliser en dehors des séances. Mais malheureusement, je me suis refait mal sur un deadlift en étant à Perpignan, avec tout le crew des Vikings. Pareil, j'ai senti un espèce de plop, la même chose qu'avant les affiliates, pas plus fort, pas moins fort, et ça m'a handicapé pendant environ 2 jours. Et hier, j'ai repris l'entraînement classique chez moi. Franchement, j'étais vraiment bien, j'avais pas mal, j'étais ok. Et sur la remontée d'un squat à 123 kg que je vais te mettre juste ici, sur la face vraiment haute du squat, quand j'ai fait mon expiration, j'ai senti vraiment un gros PAH. Et j'ai eu un gros spasme au niveau du dos, à gauche encore une fois, mais un petit peu plus haut. C'était sur ma première série, j'avais 5 séries à faire. J'ai fait les 5 séries, franchement quand j'ai été gainé, etc., ça allait, ça me tirait, mais sans plus. Et le soir, j'ai directement mis en place un protocole de réhab. Et évidemment, tu t'en doutes, je vais te le partager dans cette vidéo. Donc on est parti ensemble pour mon bilan, pour voir ce qui posait problème chez moi après ce squat. Let's go. C'est parti, on va évaluer ensemble ma mobilité. Tu vois, là, c'est le bilan en direct. Je commence par le mouvement qui me fait le plus mal, à savoir la flexion. Tu vois que ça bouge pas beaucoup, j'arrive à aller sous mes genoux. Mais ça reste tout droit au niveau lombaire, hein. J'arrive à arrondir au thoracique, mais au niveau lombaire, ça bouge pas des masses. L'extension, c'est pas trop mal, ça pourrait aller plus loin à mon avis, mais bon, c'est pas trop mal. Et ça me pince un petit peu au niveau des basses côtes, donc voilà, sur la jonction thoraco-lombaire. Je plie un petit peu les genoux quand je pousse le bassin vers l'avant. C'est pas terrible, ça devrait être mieux que ça. Pour les glissements latéraux, le but ça va être de fermer là le côté droit. Évidemment, tu es à l'inverse, tu vois que je vais vers la gauche, mais là je ferme moi le côté droit. Ça me crée de la douleur à gauche et quand je ferme le côté gauche, c'est moins gênant. Ça me gêne beaucoup moins, ça me tire un petit peu au niveau de la hanche droite parce que j'ai un petit problème de hanche aussi. Et ouais, hein, on peut pas avoir tout bien évidemment, mais je suis plus gêné quand même quand je ferme vers la droite que quand je ferme vers la gauche. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte. Tu vois, là je vais quand même vachement moins loin que l'autre côté.
Donc tu te doutes bien qu'il y a un petit souci thoracique lombaire. Je pensais que c'était que lombaire, mais vu le bilan là, ça part un petit peu sur la jonction thoraco-lombaire. Et quand j'essaye de faire de l'extension thoracique, bah tu vois que là ça bouge pas. En fait, ça bouge en lombaire, mais en thoracique, si tu regardes mon t-shirt, il y a écrit training, tu vois le début du T. En vrai, ça bouge pas de ouf. Et quand je suis en flexion thoracique, et bah ça me tire vachement en bas du dos. Là, cette position en tailleur, c'est la pire pour moi. Franchement, ça me fait trop mal. J'arrive même pas à bien mettre ma jambe gauche en tailleur, sinon ça me tire beaucoup trop dans le dos, en bas à gauche. Voilà, sur vraiment cette zone-là, ça me tire de ouf. Si j'essaye de tourner à droite, c'est difficile. À gauche, c'est quasi impossible. J'arrive pas du tout à tourner. Même si je tourne la tête, ça me met de la tension jusqu'en bas du dos. Donc vraiment, tourner à gauche en étant en position de tailleur, là je suis au max du max. Je peux monter à 7-8 sur 10 de douleur. On va directement essayer de moduler les symptômes, voir si le fait de bouger, ça va améliorer les choses. Et pour ça, je vais essayer de répéter déjà des extensions en étant à genoux. L'idée, c'est vraiment de pousser mon sternum vers le plafond et vers l'avant pour gagner en extension d'épaule. Tu vois, au début, je partais un petit peu trop en flexion et bah, du coup, c'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est faire que de l'extension. Mais le problème, c'est que vu que j'ai très peu d'extension, ma position neutre, bah, elle est pas très loin de ma position d'extension normale. Donc en réalité, il faut que je me concentre là-dessus et que j'essaye d'aller le plus loin possible. Tu vois, ça gagne un petit peu, mais en thoracique, c'est pas ouf non plus. Ok, on reteste du coup la rotation en étant assis. Tu vois, à gauche, c'est un petit peu mieux quand même. À droite aussi, je vais plus loin que tout à l'heure en soi. J'arrive à tourner un petit peu, mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc en soi, l'extension thoracique m'a un petit peu amélioré, mais c'est pas flagrant. Ça montre quand même que le fait de faire des mouvements en extension améliore les choses. Donc là, tu vois, je fais des extensions qu'on pourrait qualifier d'extension lombaire, mais en réalité, vu que je garde mon nombril au sol, c'est pas vraiment des extensions lombaires. On est quand même plus sur de l'extension thoracique, donc l'idée c'est d'aller en fin d'amplitude d'extension thoracique, surtout sur la charnière thoraco-lombaire, et je viens expirer en haut pour laisser mon nombril s'abaisser et augmenter la pression au niveau de l'extension du tronc. C'est le plus important évidemment, là j'ai besoin de ça, je pense. Donc on teste, on répète et on répète et on répète et on voit ce que ça donne après sur les mouvements les plus douloureux. Ok, je me remets en tailleur et on va retester les rotations. Je vais carrément plus loin que tout à l'heure, c'est encore douloureux, mais là je vais dire peut-être 5-6 sur 10, ça a baissé mais c'est pas flagrant. Tu vois, à droite c'est largement mieux, à gauche je peux poser ma main derrière et tourner. Donc ça c'est plutôt cool, mécaniquement ça s'améliore. Maintenant je vais tester la même chose mais en fermant le côté gauche. Donc il faut vraiment imaginer que je viens fermer un petit peu le disque intervertébral. Pour ça, quand je décale mes épaules vers la gauche et mes pieds vers la gauche, on imagine que la pression sur le disque, elle est augmentée du côté gauche. En gros, je viens fermer le disque et du coup, lui, il va bomber vers la droite. Et potentiellement, ça me génère un petit peu moins de douleur. C'est une image, je ne dis pas qu'il se passe ça exactement. On ne sait pas trop ce qui se passe en réalité sur le disque, mais il faut imaginer tout ça. Donc tu vois, je suis en banane et je fais mes extensions pour augmenter la modulation de symptômes vers la gauche. Et je vais répéter, pareil que tout à l'heure, une vingtaine d'extensions en étant fermé vers la gauche. Ça va être très important de bien le répéter pour moi et puis on va voir directement si ça améliore les symptômes. Ça me paraît être le plus logique. Bon, j'en ai un petit peu marre, mais ça me paraît être le plus logique. Ok, on va encore retester. Je me remets en tailleur et on va regarder ce que ça donne en termes de rotation. À gauche, c'est moins gênant. Carrément moins gênant, j'arrive à rester plus droit. Tu vois, je peux mettre ma main assez loin. Et à droite, à droite j'ai pas mal en réalité, ça me tire un petit peu, mais c'est plus musculaire qu'autre chose. Toujours localisé en bas, ce qui s'est passé, c'est que la douleur, elle est devenue un petit peu plus précise au fur et à mesure des répétitions. Et ça, c'est plutôt bon signe. Alors, tu as bien vu que j'ai pas fait du tout de flexion. Maintenant, on va retester la flexion debout. J'en ai pas fait, j'ai fait que des extensions. Donc, on va voir si les extensions ont amélioré la flexion, ce serait plutôt bon signe. Et là, c'est carrément mieux que tout à l'heure. Alors, tu vois que ça s'arrondit pas non plus énormément en lombaire. C'est un peu mieux que tout à l'heure. En tout cas, je vais vachement plus bas. J'arrive à toucher mes pieds. Peut-être que je plie un petit peu les genoux, mais franchement, c'est bien mieux que tout à l'heure. Et en extension, je vais plus loin. Toujours genou un petit peu fléchi parce que voilà, ça me tire toujours un peu. Je ne suis pas soigné tout de suite, mais c'est quand même vachement mieux. Au niveau des glissements, quand je ferme vers la droite, ça va, c'est pas exceptionnel non plus, mais ça va. Et quand je ferme vers la gauche, c'est mieux. Donc franchement, par rapport à tout à l'heure, ça s'est amélioré mécaniquement au niveau de la douleur. J'ai moins mal aussi et ça, c'est cool. Comme je te l'ai dit, je vais éviter la position assise prolongée. Malheureusement, parfois, je vais être obligé de le faire. C'est pas terrible pour mon dos parce que moi, je vais mieux tolérer l'extension pour le moment. Comment je vais adapter les choses? Je vais me mettre un petit coussin au niveau du dos. Je vais pas le mettre trop bas, je vais le mettre sur la charnière
thoracolombaire pour me forcer à être en extension et ce sera bien plus tolérable et bah voilà, ça me mettra moins en flexion, donc franchement c'est plus intéressant. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répéter toutes les 2 heures des extensions en fermeture à gauche, que je sois chez moi ou en dehors, peu importe, je vais le faire parce que je veux récupérer. Et vu que là, j'ai pas de compétition tout de suite, j'ai une compétition dans un mois, mais c'est pas tout de suite, bah je vais pouvoir vraiment me spécifier sur ma réhab du dos. Et ça, c'est cool. Tu te doutes bien que faire des extensions en fermeture, ça va pas soigner complètement mon dos, ça va diminuer mes symptômes immédiatement, mais ça va pas le soigner sur le long terme. Donc pour ça, il faut que je mette en place une réhab spécifique. Et ce qui tombe bien, c'est que j'ai créé un programme pour les gens qui ont mal au dos, qui s'adresse à tous les crossfitters et les pratiquants de sport de force, comme moi. Et ce programme, je lui fais totalement confiance. Du coup, je vais le suivre à la lettre pour rééduquer mon dos comme il se doit. Et vu que je suis sympa, bah, je te partage la première séance où je te montre tous les exercices avec les explications du pourquoi et du comment. Allez, c'est parti. Ok, donc on va commencer avec un rouleau de massage. On va venir s'automasser les fessiers pour libérer la zone au niveau de la hanche. Ce que je te conseille de faire, tu croises ta jambe sur l'autre genou et tu viens automasser pendant 1 minute de chaque côté. Ok, maintenant on va passer au niveau des lombaires. Alors il faut que ton rouleau il soit plutôt lisse. S'il y a des pics, ça va être beaucoup trop désagréable. L'idée c'est de venir te délester avec les mains. Tu mets pas trop de pression et tu viens masser la zone qui te pose problème. Tu vois, moi c'est à gauche, donc je vais venir ici et on va essayer de détendre tranquille les lombaires à ce niveau-là. Tu le fais pendant une petite minute. Faut pas que ce soit horrible, ça peut être un peu désagréable, mais faut pas que ce soit horrible. Maintenant qu'on a bien détendu la zone, on va venir faire des extensions, donc pieds serrés pour pas trop forcer au niveau des fessiers, mains un peu au-dessus de la tête. Et ici, je vais venir faire un soupir en rapprochant le nombril du sol et je vais en faire une bonne dizaine. Une fois que j'ai fait mes 10, je vais passer au scorpion. Le but, ça va être de venir rouler de chaque côté. On va venir étirer de manière dynamique les fléchisseurs de hanche. Tu vois là, mes fléchisseurs à gauche, ils sont en tension. Et je viens tourner un petit peu au niveau du rachis lombaire et du rachis thoracique. Ça fait jamais de mal. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible. Évidemment, tu fais ce que tu peux. Hein. Si ça tire trop, tu poses pas le pied. Si t'es facile, tu viens essayer de poser le pied. Et on en fait une dizaine de chaque côté. Prends ton temps, ne force pas trop. On va finir par 3 exercices d'activation musculaire maintenant qu'on s'est bien mobilisé. On va faire 20 pontés pelviens sur les talons. L'idée, c'est de bien rentrer le nombril, de serrer les fessiers et de pousser le bassin vers le haut en étant en position neutre au niveau du rachis lombaire. Donc ça, on en fait 20. Ensuite, on va se faire 30 secondes de gainage latéral de chaque côté. L'idée, c'est d'activer les carrés des lombes, les obliques, bref, tous les muscles qui stabilisent la colonne sur le côté. C'est pas très compliqué. Si jamais c'est trop dur, tu le fais à genoux. T'embête pas avec les niveaux, c'est toi qui adaptes. Tout est décrit dans le programme d'ailleurs. Et l'autre côté, le temps est long parfois quand on fait ce genre d'exercice. Pense à bien pousser ton bassin vers le haut, à garder les fessiers activés et à rétroverser à ce niveau-là. Et on va finir par du hinge à genoux. Qu'est-ce que c'est que le hinge? C'est de l'extension de hanche. Donc l'idée, c'est de venir ici en étant en lordose et ramener à ce niveau-là en rétroversant. Donc je pars ici étiré en lordose, rétroversion ici. J'essaye d'activer mes fessiers comme si je voulais pousser un ballon loin devant moi. On va s'en faire une vingtaine et après, on sera bien activé pour passer au cœur de la séance. On est parti pour le cœur de la séance qui va être composé de 2 supersets. Qu'est-ce que c'est qu'un superset? C'est un enchaînement de 2 exercices. Donc tu vas enchaîner 2 exercices 2 à 3 fois de suite en fonction du temps que tu as. Et après, on passera au deuxième superset et ce sera la même chose. Tu enchaîneras les 2 exercices 2 à 3 fois de suite et après, ce sera terminé. Donc tu vois que c'est des séances qui sont assez courtes. On commence par le premier superset qui va alterner entre de la rotation interne de hanche pour activer les fessiers. C'est ultra important quand on a mal au dos. Je vais venir ici, 5 secondes d'isométrie. Je redescends et je vais faire la même chose 5 fois de suite. Donc 5 secondes d'isométrie en rotation interne de hanche à gauche, 5 fois de suite. Puis je ferai exactement la même chose à droite. Ok, deuxième exercice, c'est le dead bug. Le dead bug, on va se mettre dans cette position et on va se concentrer sur la stabilité du tronc. Ici, je veux pas que tu puisses passer ta main entre ton dos et le sol. Tu vas garder les hanches plutôt en rotation interne, donc comme sur l'exercice d'avant. Et dans cette position, tu vas venir tendre une jambe, tendre un bras. Il ne faut pas que ça bouge à ce niveau-là. Tu te concentres vraiment sur la stabilité de ton bassin. Tu remontes et tu changes. Donc gauche-droite, droite-gauche. C'est à toi d'adapter. T'évites que ton pied parte en rotation externe ici. Tu ramènes et tu vas en faire 8 de chaque côté en étant bien stable au niveau du bassin. C'est parti. On répète ce superset 2 à 3 fois avec 1 minute à 2 minutes de récupération entre chaque superset. Et ensuite, on passe au suivant. Ok, deuxième superset, on va venir reprendre le contrôle sur le premier exercice, sur nos abdos. L'idée, ça va être de faire du gainage planche
un petit peu particulier parce que le gainage planche, tout simple, c'est trop facile. Nous, on va se forcer à bien le faire. Ce que je veux que tu fasses dans cette position, ça va être d'écarter tes mains sur le côté, comme si tu voulais tordre quelque chose à ce niveau-là. Tu viens vraiment gratter et en plus, tu vas essayer de rapprocher ton sternum de tes pieds. Donc l'idée ici, ça va être de forcer ici pour venir se fermer complètement, comme si je ramenais mes pieds par là. Évidemment, ça bouge pas, sinon ça va casser toute l'intention. Et on rentre bien le nombril, on active les fessiers et tu vas venir me tenir la position. 30 secondes, c'est parti. Ouf, on est pas mal. Ouf. Allez, elle vient m'embêter, on passe au deuxième exercice. Le fameux GHD. Évidemment, si tu n'en as pas, tu peux faire autrement. On a des variantes dans le programme en fonction du matériel que tu as. Tu peux très bien le faire au sol, tu peux très bien le faire avec une box, en bloquant une barre, bref. Tu peux toujours te débrouiller, t'inquiète pas. L'idée, ça va être de venir tenir 15 secondes en isométrie pour travailler cette fois-ci les spinaux, donc les muscles qui sont derrière le dos et les fessiers aussi. Donc je viens ici, je reste neutre au niveau du bassin, je me mets à l'horizontale et je tiens. Pareil que pour le superset d'avant, on fera 2 à 3 séries de ces deux exercices et on entrecoupera chaque superset de 1 minute à 2 minutes de récup. En plus de cette séance, évidemment, j'ai continué à m'entraîner de manière adaptée parce que l'important, c'est de continuer à s'entraîner en faisant sa réhab. Donc tu peux voir que j'ai fait un petit peu de zone 2 sur le vélo. J'étais bien positionné sur le vélo, j'évitais d'avoir trop de flexion thoracique. J'ai pu faire de la gym avec des ring muscle up. Franchement, ça allait, j'allais pas chercher trop de flexion, donc j'étais pas trop gêné. J'ai fait mes activations, etc. avant et franchement, ça s'est bien passé. J'ai même pu faire du handstand walk. Donc la clé, évidemment, c'est de toujours s'entraîner en adaptant les choses. Quand tu te fais mal, l'important c'est de te recharger progressivement, remettre tes tissus en tension, sans dépasser leur niveau de tolérance qui s'est abaissé suite à la douleur. Mais petit à petit, si tu dézoomes le truc, tu vas arriver à tes objectifs et tu n'auras plus mal. Donc les amis, continuez à vous entraîner intelligemment en adaptant votre entraînement. Et si vous avez besoin d'aide parce que vous aussi vous avez mal au dos, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous allez avoir accès à un programme de réhab pour les lombaires qui est juste optimal si vous êtes pratiquant de sport de force avec des charges. Si je le fais pour moi, tu te doutes bien que c'est le meilleur des programmes. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner, dis-moi en commentaire si tu t'es déjà fait mal au dos et comment tu t'en es sorti. En attendant, prends soin de toi et on se dit à la prochaine. Salut!